Bonjour à tous et bienvenue à Un monde à l'envers, édition du 12 décembre 2019, 14h10, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, vous n'allez vraiment pas le regretter. Un monde à l'envers, c'est un monde à l'envers, mais un monde intéressant et un monde fascinant. L'alimentation, la cuisine, hein, les mets de chaque pays, de chaque nation sont fascinants, remontent souvent à il y a très longtemps et il y a souvent des débats quant à l'origine et aux créateurs de ces plats-là. Hein. On a souvent des guerres, même au sein de chaque pays régional, pour savoir qui a créé tel plat avant l'autre. Et d'où origine le fameux plat, c'est dans la nature humaine, que voulez-vous. Ici, on a un plat qui s'appelle traditionnel de junk food, la poutine, que tout le monde connaît de plus en plus mondialement. Hein? C'est frites avec une sauce brune et un fromage en grains. Ben, il y a une bataille pour savoir d'où vient l'origine de cette fameuse poutine. Ben, il y en est de même pour le cassoulet. Et ça a été envoyé par un abonné, Joe, qu'on salue, et qui nous dit l'histoire du cassoulet de Castelnaudary. Essayer de retracer l'histoire de la naissance du cassoulet n'est pas une mince affaire lorsque l'on connaît les discours enflammés que cela provoque. Cependant, l'analyse iconographique, les livres de cuisine, les traités de médecine, l'archéologie et l'histoire locale nous fournissent de nombreux indices qui nous permettent d'appréhender la naissance de ce plat mythique et son évolution. L'origine du cassoulet remonte à la période médiévale. On parle alors de ragoût, plat de viande en sauce qui mijote longuement auprès du feu. Un grand ouvrage de cuisine marque le 14e siècle, Le Viandier, écrit par Taillevent, de son vrai nom Guillaume Tirel, cuisinier de plusieurs rois durant 60 ans. Dans son ouvrage, Taillevent fait la part belle aux pâtés et ragoûts, dont le ragoût de mouton et de porc aux fèves. Les historiens de la cuisine pensent que Taillevent aurait pu s'inspirer d'un ouvrage arabe rédigé par Mohammed de Bagdad en 1226 qui révèle une cuisine extrêmement raffinée. Cet ouvrage fait appel à un déploiement d'épices, d'herbes, de légumineuses et de viande de mouton. Certains historiens pensent que l'origine du cassoulet est arabe. Ce seraient eux qui, au 7e siècle, auraient introduit dans le sud de la France la culture d'une fève blanche et qui enseignèrent aux habitants du pays à apprêter cette légumineuse. Le ragoût de mouton à la fève blanche figure parmi les recettes du traité de cuisine de Bagdad. Taillevent a repris cette recette dans son Viandier. Mais aucune archive ne mentionne cette tradition qui fut relatée pour la première fois au début du 16e siècle. La légende raconte que durant un siège de Castelnaudary par les Anglais, les habitants menacés de famine mirent en commun tout ce qu'ils avaient pour nourrir les soldats de la ville. Lard, porc, fèves, saucisses, viande furent mis à mijoter dans une grande jatte. Revigorés par ce repas, les soldats chauriens boutèrent les Anglais hors du Lauragais et jusqu'au bord de la Manche. Cet épisode fait peut-être allusion à la mise à sac de la ville par le prince noir en 1355, qui ne fut pas un siège, mais un incendie. Le plat qui donna naissance au cassoulet est donc un ragoût. Le Viandier de Taillevent mentionne en effet le éricot, qui vient du verbe éricoter en vieux français, qui signifie découper, hacher en petits morceaux. Le éricot était un ragoût de mouton, mis à mijoter avec des fèves, des navets et des herbes aromatiques comme le persil, l'hysope et la sauge. Ce plat du pauvre, était un repas complet qui permettait d'accommoder les restes. Il évolua au fil du temps en fonction de ce qu'on y mettait. Ce ragoût fut mis à cuire à la fin du 14e siècle dans un plat à la forme particulière, la cassole, qui fut créée dans un village proche de Castelnaudary et qui, au fil du temps, donna son nom au plat mythique. La cassole fut fabriquée par les potiers d'Issel, petit village à 8 km au nord de Castelnaudary, en 1377, sous les auspices de Guillaume de Plane, seigneur d'Issel. Jean Gabalda, un Italien, établit dans ce lieu un atelier de poterie. Les objets fabriqués alors étaient plutôt des pièces ménagères, des réchauds, des passoires, des marmites, des houles, pots à cuire destinés à bouillir devant le feu. La cassole, sorte de jatte à bord évasé, était donc connue dans le Lauragais
depuis le 14e siècle. Et c'est cette terre cuite, dit celle, qui donne au cassoulet son goût particulier. Le cassoulet, tel que nous le connaissons aujourd'hui, apparaît au début du 16e siècle, car ce ne sont plus des fèves que l'on mettra à cuire, mais des haricots lingots. Le haricot lingot est une variété particulière, le Phaseolus arborigenus, qui vit le jour dans une zone s'étendant du Mexique au Pérou et à la Colombie. Il s'agit d'une liane grimpante très vigoureuse, donnant de petites graines noires. C'est ainsi que le haricot gagna notre pays. Rapporté par Christophe Colomb, ce haricot fut importé en France en 1530. En 1528, Pietro Valerio, chanoine italien reçu du pape Clément VII, quelques haricots envoyés d'Amérique au titre de curiosité botanique. Le chanoine cultiva ces spécimens et découvrit leur utilité alimentaire et ses vertus aphrodisiaques. Alexandre de Médicis offrit un sac de ces haricots à sa sœur pour son mariage avec le dauphin de France, le futur Henri II. Plus localement, Catherine de Médicis, devenue comtesse du Lauragais en 1553, Lauragais, joua vraisemblablement un rôle pour imposer la culture de cette nouvelle plante dans le Lauragais. La graine blanche, peu à peu semée et cultivée, gagne l'ensemble du sud-ouest. Un peu plus tard, en 1637, un curé d'Agde cultive le haricot et lance la mode de ces pois blancs appelés flavioles ou maugetas dans le Tarn. Les traditions culinaires évoluent considérablement jusqu'au XVIIe siècle, considéré comme le grand siècle de la cuisine française. Le cassoulet, qui portait alors le nom d'estouffet ou de ragoût, prend officiellement son nom au cours du XVIIIe siècle. En 1836, s'installe à Castelnaudary la première fabrique industrielle de cassoulet. Il s'agit de la maison Bouissou qui produit la marque La Renommée. Il semble donc, sans conteste, que le cassoulet a été créé dans le Lauragais, même si, nous l'avons vu, son origine est issue d'un ragoût rustique qui, somme toute, pouvait se faire n'importe où et qui trouva, au fil des siècles, des variantes comme celui des Carcassonne ou de Toulouse. Mais Castelnaudary a su s'approprier la cassole. Le haricot lingot et perfectionner au mieux la recette qui fut rendue officielle en 1909. La tradition chaurienne donna à ce plat une saveur inégalée en l'apportant à cuire au four du boulanger, chauffé avec du bois de la Montagne Noire. Pour le rendre encore plus savoureux et si particulier, il est recommandé de faire tremper les haricots dans l'eau de Caux d'Encens, source qui alimente la ville depuis 1853. Vraiment, merci. Toute une histoire pour le plat traditionnel connu sous le nom de cassoulet. Vraiment, vraiment fascinant.